Quand vous étiez gamin, est-ce que vous avez joué à la marelle? Alors personnellement non, mais j'en voyais dans la cour de l'école, tracé sur le sol. J'avoue qu'à l'époque je ne comprenais pas bien l'intérêt. Il faut jeter un caillou sur un chiffre et sauter de case en case à cloche-pied. Voilà, alors peut-être que mes POG n'avaient pas plus d'intérêt aux yeux de ceux qui jouaient à la marelle, mais voilà, je trouvais ça un peu nul à l'époque. Mais maintenant que j'ai arpenté les sentiers de l'ésotérisme et de son symbolisme, je ne regarde plus ce jeu du même œil. Pour commencer, il faut tracer un dessin au sol en utilisant un caillou. D'abord un rectangle dans lequel on écrit terre, ensuite les chiffres 1 et 2 se suivent, 3 et 4 sont dans une double case, le 5 est tout seul, 6 et 7 en double case, et en dernier, un arc de cercle dans lequel on écrit ciel. On commence avec les deux pieds sur terre. On jette le caillou sur la première case, on saute directement sur la deuxième et sur une jambe. Ensuite, les deux pieds sur 3 et 4, un pied sur le 5, les deux pieds sur 6 et 7, et là, on saute et on fait un demi-tour. On remonte le chemin selon le même principe, et arrivé à la case numéro 2, on doit se baisser tout en restant sur une jambe, ramasser le caillou et retourner sur la case terre. Après ça, on continue en lançant le caillou sur la case 2, 3, 4, etc. Vous avez compris le principe. L'objectif est de parcourir tous les chiffres et le dernier tour se fait en jetant le caillou sur la case ciel. Et c'est à ce moment-là que l'on peut y accéder. Il existe une autre version assez répandue de ce jeu, mais avec 9 cases. 8 sont numérotées et la 9e est l'enfer qu'il faut éviter pour accéder au ciel. Ce jeu ressemble à une sorte de pèlerinage. On part de la terre, autrement dit le monde matériel, et on suit un chemin qui nous mène jusqu'au ciel, symboliquement l'endroit des choses spirituelles. Selon moi, ce n'est pas anodin, car si aujourd'hui on l'appelle le jeu de la marelle, autrefois il se nommait le jeu de Mérel, et ce mot désigne également la coquille Saint-Jacques que porte le pèlerin de retour de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est au XVIIe siècle que cet animal marin est baptisé ainsi, sans doute parce que les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle ramassaient les coquilles trouvées sur la plage de Galice, et ils l'utilisaient comme décoration pendant le voyage retour. La coquille jouait un rôle protecteur et était une sorte de certificat de pèlerinage. Chez les Grecs, la coquille était associée à Aphrodite, déesse de la beauté, de l'amour et de la fécondité, qui deviendra Vénus chez les Romains. Aphrodite représentait la naissance, l'aurore, le jour nouveau, et ce symbolisme a traversé les âges. Aujourd'hui encore, cette coquille représente l'origine de la manifestation, le point à partir duquel tout se déploie. On peut le mettre en corrélation avec les eaux primordiales, et c'est probablement pour ça que beaucoup de bénitiers reprennent la forme de la coquille Saint-Jacques, car l'eau bénite utilisée pendant les rituels chrétiens symbolise l'entrée dans un nouveau monde, une renaissance allégorique. Le jeu de la marelle est donc intrinsèquement lié au christianisme et au pèlerinage de Compostelle. Et en plus de ça, visuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ressemble pas mal au plan d'une église. On pourrait imaginer que la case terre est le narthex, c'est-à-dire l'entrée de l'église qui fait la transition entre l'extérieur et l'intérieur, entre le profane et le sacré. Les cases 1 et 2 forment le vaisseau, le vide en haut et en bas forme le bas-côté et cet ensemble s'appelle la nef. Les cases 3 et 4 sont le transept, la 5 est le prolongement du vaisseau, 6 et 7 forment le chœur et la case ciel est l'abside. Ces termes un petit peu pompeux désignent simplement les différentes parties d'un plan d'une église, et le jeu de la marelle y correspond parfaitement. Lorsque l'on quitte la case terre, on doit sauter sur un pied. Le jeu nous oblige donc à être boiteux, et ça, c'est un symbole très fort. Le boiteux représente l'initiable, c'est-à-dire le profane en marche vers l'initiation. Pour signifier cette particularité, le boiteux se représente généralement avec un côté du pantalon relevé ou déchiré, à l'image du mât dans le tarot. On retrouve ce symbolisme dans l'initiation maçonnique. Avant d'être introduit en loge, le récipiendaire est invité à adopter une tenue particulière. Une corde au cou, les yeux bandés, le bras gauche, le sein gauche et le genou droit découverts, et le pied gauche en pantoufle.
Cette drôle de tenue est décrite dans l'instruction au premier degré du rite écossais ancien et accepté. Dans quel état étiez-vous quand on a procédé à votre initiation? Ni nu, ni vêtu, mais dans un état décent, privé de l'usage de la vue et dépourvu de tout métaux. Pourquoi cet état? Dépouillé d'une partie de mes vêtements pour rappeler l'état de dénuement de l'homme à sa naissance, et aussi que la vertu n'a pas besoin d'ornement. Le cœur à découvert en signe de sincérité, le genou droit mis à nu pour marquer les sentiments d'humilité qui doivent présider à la recherche de la vérité. Le pied gauche déchaussé à l'imitation d'une coutume ancienne et par respect pour un lieu saint. Privé de l'usage de la vue afin d'indiquer l'ignorance du récipiendaire, encore privé de la lumière que lui apportera l'instruction maçonnique. Dépourvu de tout métaux comme preuve de désintéressement et de renonciation à tout ce qui brille d'un éclat trompeur. On retrouve aussi ce concept au sein du christianisme avec le patron des pèlerins, Saint Roch, aussi appelé Roch de Montpellier. Il est représenté avec le bourdon de pèlerin, un petit chien à ses côtés et une jambe de son pantalon relevée, faisant apparaître sa blessure à la jambe. Cette image n'est pas sans rappeler le mât, la carte du tarot dont je parlais il y a quelques instants. Le but de l'initiation est de faire marcher droit celui qui demande à être initié. Et c'est ce qu'il se produit avec le jeu de la marelle car on arrive dans la toute dernière case, les pieds joints. D'ailleurs, le nombre de cases n'est pas anodin. 7 représente la perfection et il est souvent en relation avec les choses de Dieu. On le retrouve souvent dans la Bible pour décrire symboliquement les réalités divines. Les 7 églises d'Asie, les 7 esprits autour du trône de Dieu, les 7 trompettes, les 7 candélabres, les 7 coupes déversées. Voilà, je ne vais pas tout citer parce qu'il y en a une sacrée pelletée. Ce chiffre évoque la complétude, mais à la fois dans le bien et dans le mal. Jésus enseigne par exemple que si un esprit immonde sort d'un homme, il peut revenir avec 7 autres esprits plus mauvais. L'évangile nous apprend que le Seigneur a délivré Marie-Madeleine de 7 démons. Bref, vous avez compris l'idée, le 7 représente ce qui est parfait et complet, que ce soit en bien ou en mal. Pour l'autre type de marelle, la symbolique est également intéressante. On trouve 9 cases et ce chiffre est le dernier de la suite décimale. Il est celui qui a la plus forte valeur. Il symbolise l'aboutissement et l'achèvement. Après l'avoir dépassé, on arrive au 10, 1 plus 0, le retour à l'unité. En parlant du ciel, vous aurez remarqué que c'est la seule case qui n'est pas carrée ou rectangulaire. C'est la seule qui n'a pas d'angle droit. Le mot terre est dans un rectangle, symbole du monde matériel, et le jeu se termine par un demi-cercle, symbole de perfection. L'itinéraire est donc une analogie du pèlerinage chrétien qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais un détail nous fait plonger dans une tradition bien plus ésotérique, l'alchimie. En effet, pour avancer dans le jeu, il faut jeter une pierre. C'est elle qui indique le chemin que nous devons suivre. Comment ne pas faire le lien avec la pierre philosophale, celle qui guide les alchimistes à travers leur quête. D'ailleurs, les 7 cases du jeu rappellent les 7 opérations alchimiques qui jalonnent le chemin. Calcination, dissolution, séparation, conjonction, fermentation, distillation, coagulation. Que ce soit chrétien, alchimique ou un peu des deux, il ne fait aucun doute que le jeu de la marelle est une allégorie de l'élévation spirituelle, ce chemin qui nous mène du monde matériel à la réflexion métaphysique. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez des enfants jeter le caillou et sauter à cloche-pied.